Dans les cas de amiantose pleurale standard, entre guillemets, quels sont habituellement les arguments amenés par l'employeur pour contester les cas en cours? Est-ce que l'employeur va dire « je n'ai pas d'amiante du tout dans mon entreprise » ou il va dire que l'exposition est trop faible pour provoquer une mésothéliome? Ou quels sont les arguments qui sont habituellement amenés par l'employeur ou du moins les représentants de l'employeur? Mais vous êtes vachement bien... allez-y, Mme Provost. J'ai le goût de vous répondre. Vous êtes vachement bien partie. Vous avez donné deux arguments, effectivement, qu'ils vont invoquer. Mais Mme Provost, je vous laisse répondre de votre propre expérience. Dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est que le médecin expert a inondé la cour avec des documents de la littérature démontrant, parce que au départ, l'employeur n'a pas nié qu'il y avait de l'amiante. Il ne pouvait pas nier de toute façon qu'il y avait de l'amiante. Ils ont dit qu'il y avait de l'amiante, mais eux disaient que mon père n'avait pas attrapé ça là parce que ce n'était pas en lien avec son travail. Moi, j'ai dû démontrer que c'était en lien avec son travail, mais lui est arrivé avec de la littérature à pu finir, là, disant je ne suis même plus capable de répéter, c'était toujours par rapport à la population, puis il parlait beaucoup de la population de Sherbrooke, qui est comme une référence au niveau scientifique, puis parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites aussi au niveau de l'autopsie. Il y a eu beaucoup d'erreurs, parce qu'eux autres, ils se sont servis de ça pour donner des arguments disant que ce n'était pas l'amiante et que mon père n'avait pas attrapé ça à l'entreprise, malgré qu'il y avait de l'amiante et qu'il y avait, à ce moment-là, je ne savais pas, mais 11 travailleurs qui étaient malades. Lui disait que mon père avait attrapé ça ailleurs, probablement chez eux. N'oublie pas, Sylvie, je crois qu'il a changé le diagnostic aussi. Il parlait de fibrose idiopathique et non amiantose. Oui, lui, il disait que c'était une fibrose idiopathique, effectivement. Donc, idiopathique, pour les gens qui nous écoutent, c'est sans cause connue et c'est de la dans ce dossier-là, parce que comme je dis, ce n'est pas un diagnostic à retenir lorsqu'il y a exposition à l'amiante, d'une part, et d'autre part, l'autre chose qu'il a fait, puis qu'il fait dans un autre dossier que je suis en ce moment, là, il fait une grosse analyse sur l'analyse de tissu pulmonaire, puis là, comme tu dis, il compare à la population de Sherbrooke, puis il dit la quantité d'amiante dans les poumons n'est pas plus grande que la quantité d'amiante dans les poumons d'histoire de Sherbrooke, donc c'est pas en lien avec le travail, bla, bla, bla. C'est ça. Et sauf que ce qu'il est dans le dossier que Sophie mentionne, il y a un médecin, le Dr Jacquemin, qui a dit le chrysotile, le fibre chrysotile ne reste pas dans les poumons. Donc, ce genre d'analyse-là n'est juste pas pertinent. Et heureusement, dans le cas de ton père, le tribunal n'a pas retenu cette analyse-là avec ce que toi, tu as mis de l'avant et autres, ils ont dit que ça ne fonctionne pas. La bonne nouvelle, je crois, c'est que le médecin en question, je crois qu'il prend sa retraite. On va s'en tenir à ça. On va s'en tenir à ça.